droit à sa dose de prière. Papa, tu es à trop bon, c'est Rouzou Kandaro, quand nous Kandiana no mona Kandaro, bon mereu makpango bonando Jerenia, comment Toyania, comment Totagbania, c'est Rouzou Kamoko, c'est Rouzou Kapiri. Comblé de tels vœux de nouvel an, Lucas Tropo peut donc se réjouir d'avoir atteint ses objectifs. La compagnie de théâtre Semako Wabaro œuvre pour la promotion des artistes chanteurs de la musique traditionnelle d'Abomey. C'est à travers une compétition dotée de prix qui s'est déroulée sur le stade de Goro. Laurent Kokou et Deumpevi. Ils sont au total 6 artistes chanteurs traditionnels à faire valoir leur talent pour le compte de cette compétition organisée par la compagnie de théâtre Semako. Pour cette première édition, la forte présence d'un public en liesse et l'appui d'importantes personnalités dont l'honorable Yakubu Malefossou, le maire de Boycon Lucas Tropo et de l'opérateur économique Matron Apollinaire étaient remarquables. La prestation des artistes empreinte de créativité était également à la mesure de l'événement. Cette année, chaque artiste dispose de 20 minutes pour sensibiliser à travers ses compositions sur l'utilité et la valeur de l'argent dans la société. À l'issue d'une compétition âprement disputée, vint le moment du verdict. Le premier, c'est alloqué avec les artistes Alopé et Alodé sont repartis respectivement avec une moto homme et une moto Djenana. Chacun des 4 autres artistes a eu droit à un poste téléviseur. Pour le copromoteur de la manifestation, de telles initiatives doivent être promues pour la sauvegarde des rythmes traditionnels du plateau d'Abomey. D'ici 10 à 15 ans, notre culture va commencer par se baisser. Et pour que la culture ne se baisse pas, c'est pourquoi la compagnie Semako a organisé cette compétition. Et pas pour rien, c'est pour faire sortir ceux qui sont en bas, ceux à qui on ne les connaît pas. Quelques parrains de la manifestation qui n'ont pas marchandé leur appui pour que la fête soit une réussite apprécient l'initiative. Je voudrais remercier la compagnie Semako, cette compagnie-là qui a innové, qui a compris que les artistes en eux doivent être promus. Je voudrais sincèrement les remercier. Nous les avons accompagnés pour que leurs rêves deviennent réalité. C'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Donc je profite de l'occasion pour remercier Pipi Obaro et les femmes mouillées qui ont aimé l'idée. Nous, on les a accompagnés seulement. Mais c'est leur idée. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés les soutenir les artistes. La première édition de cette manifestation s'achève sur de bonnes notes et l'édition 2011 promet bien d'autres surprises. À présent, la page rétro de cette édition, nous parlerons sport avec d'entrée les turbulences qu'a connues la Fédération béninoise de football en cette année qui vient de s'achever. Comme les premières informations au Bénin proviennent des couloirs, nous apprenons déjà que le destin de la qualification des écureuils est désormais entre les mains d'un autre Toubab, Denis Guadec. Un occidental que peut-être Moucharafou Anjorin n'aura pas l'honneur d'accueillir, et pour cause. Depuis ce lundi 20 décembre, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football est en lambeaux. À travers un point de presse organisé au Novotel Richard de Cotonou, 12 des membres de ce comité exécutif, et non des moindres, annoncent qu'ils claquent la porte. Leur chef de file, Marie-Clary Gomina et Sébastien Adjavon. Où allons-nous? Lorsque certains visent uniquement leur développement personnel au détriment des intérêts d'une nation, de la jeunesse et de milliers de personnes, de passionnés du cuiron. Depuis le renouvellement de votre mandat en août 2009 et votre élection en qualité de président du bureau exécutif, force nous est de constater l'impossibilité d'un exercice serein de notre mission aux côtés d'un président pour lequel nous ne pouvons plus accorder notre confiance.
Nous avons cherché à œuvrer pour le football béninois dans un esprit constructif et vigilant, mais la réalité est que Monsieur le Président Moucharaf Anjorin, vous avez une volonté tenace de gérer de façon solitaire. Nous pouvons continuer notre mission au sein du comité exécutif dans lequel nous jouons des rôles de figurants. Cette démission réduit désormais la FEB Foot à 3 personnes. Moucharaf Anjorin, Augustin Renvoebla et Bertin Agoncan. Ce qui oblige, selon les tests, le directeur exécutif Bernard Monouvi à assurer une transition et organiser une nouvelle élection dans un bref délai. À un moment donné, il faut des mesures radicales. Le départ de Anjorin fait partie de ces mesures radicales-là. On l'a demandé depuis longtemps et puis c'est arrivé. Anjorin Moucharaf, vous avez annoncé son côté malin. Moi, je l'appelle le chef de guerre. Je l'appelle le guerrier, le dernier des Jedi, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a quand même toujours de la ressource. Une prémonition confirmée quelques jours plus tard par de nouvelles nominations opérées par Moucharaf Anjorin. Elhadj Anjorin Moucharaf, premier vice-président. Monsieur Deschacus Mathurin, deuxième vice-président. Monsieur Glele Kakaï Valère, troisième vice-président. Monsieur, je préfère, honorable Renvoebla Augustin, quatrième vice-président. Monsieur Didavi Bruno Arthur, cinquième vice-président. Elhadj Oussou Saka, sixième vice-président. Monsieur Adéchian Clément, membre. Monsieur Agoncan Bertin, Monsieur Chabi Wahabou, Colonel Diego Hippolyte, Monsieur Akako Thiam, Monsieur Nipo Hildever, Monsieur Diara Kassoum, Madame Afoutou Floriane. Ce comité exécutif s'est réuni aujourd'hui maintenant au grand complet. Il y a eu en lieu et place du DE limogé la nomination de Monsieur Didavi Quentin. Quant à la présidence de la Ligue de football professionnel, le comité exécutif pourvoira à ce poste. Le feuilleton ne fait que commencer et augure de bien d'autres épisodes qui, nous l'espérons, ne seront pas suicidaires au football béninois. Merci d'être resté avec nous ce soir. Le reste du bilan sportif de l'année 2010 est à suivre dans cet élément qui prend en compte les différentes disciplines sportives. C'est comme c'est de coutume, le football s'est taillé la part du lion dans les faits marquants de l'année dans le domaine sportif. Plusieurs autres disciplines ont aussi tenu en haleine le public sportif béninois au cours de ces 12 derniers mois. Dans le volet des sports de mai, le handball béninois fait parler sa belle santé sur le continent en enlevant Dame Coupe d'Afrique Junior et le Challenge Trophy, synonyme de qualification pour 2 championnats du monde. Une performance historique réalisée par une génération dorée de handballeurs emmenée par l'entraîneur Angelo Adjagbenon. Ce qui a valu à ces héros un accueil chaleureux dû à leur rang le 11 août dernier à l'aéroport international Cardinal Bernardin County. Nous avons été battre un pays chez lui, devant son public, devant tout ce qu'ils ont comme motivation.
et pour pouvoir faire honneur au drapeau que nous avons amené là-bas, le drapeau de notre pays. C'est pour dire donc que ce n'est pas du faux qui se fait. Tout ce qui se voit du côté du handball au Bénin, ce n'est pas les faveurs que l'on nous accorde à l'extérieur. C'est juste dit que c'est un travail qui est fait et qu'il faut soutenir. Ce que je voudrais souhaiter, c'est qu'il y ait une attention beaucoup plus marquée de la part des acteurs potentiels, à savoir les pouvoirs publics, l'opinion nationale et vous, communicateurs, pour que nous puissions accompagner ces enfants dans leurs rêves. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de les arrêter en si bon chemin. Un cri de cœur qui, nous l'espérons, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Cette performance splendide des handballeurs béninois contraste avec celle peu encourageante des basketteurs écartés prématurément de la phase finale de la 25e édition du championnat d'Afrique des clubs champions masculins que le Bénin a abrité au mois de décembre 2010. Le porte-étendard du pays hôte avait nom Azul Baobab de Porto Novo qui a concédé 3 défaites en autant de sorties. Une contre-performance qui n'a nullement ébranlé la lucidité et la pertinence qui ont souvent caractérisé les analyses au plus haut sommet de l'instance dirigeante de la balle au panier au Bénin. Ce qu'on pourrait tirer de cela au niveau du Bénin, je crois que les basketteurs béninois ont pu voir le jeu de fond en comble. Nous avons eu toute une semaine de compétition et ceux qui voulaient vraiment en profiter, on s'est gavé de matchs. Je crois que c'est une très bonne chose. En sport individuel, le lawn tennis a réussi à faire sursauter à plusieurs reprises le public sportif béninois. Au manège, sa nouvelle coqueluche Stéphane Mtcha, qui a gagné le 11 septembre 2010 le circuit ouest-africain de la catégorie des juniors en dominant bien d'autres figures de proue de la petite balle jaune. Ben, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre et je suis vraiment contente de l'avoir battu encore une fois. Et puis vraiment ce tournoi, ça fait 3 ans que je le fais et puis je ne l'ai jamais gagné. Donc là, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir gagné. Quand il y a tout le pays derrière vous et que vous êtes juste sur le terrain, là, ça ne se passe pas avec tout le pays, ça se passe juste vous et face à vous-même. Donc à un certain moment, il y a une certaine pression qui règne sur vous. Il faut savoir la gérer vu que moi, je n'ai pas une grande expérience. Donc je me suis un peu débrouillée quand même, je l'ai gagné, c'est l'essentiel. Sur le palier des arts martiaux et autres sports de combat, le karaté béninois semble tenir le haut du pavé. Charlemagne Lokossou et ses protégés ont eu le privilège d'accueillir le monde francophone de karaté. Quelques mois plus tard, c'est le taekwondo qui a connu une passation de charge à sa tête. À l'issue d'une assemblée générale élective, le général François Kouyami a chippé le poste de président à Jacques Noutaïs. La boxe, elle, a passé une année en demi-teinte avec la seule couronne mondiale perdue par Justin Savy pour 3 couronnes continentales conquises grâce au talent de Victor Padenou, Théodore Lokossou et Philbert Soudjini. Je suis tellement content d'avoir reconquéré ma ceinture et je remercie beaucoup le public qui est venu me supporter. Déjà avant de venir, c'est bien préparé, c'est un boxeur professionnel, donc voilà. Et puis, en tout cas, je suis champion, guerrier et guerrier toujours guerrier. De quoi bien garder l'héritage laissé par feu Aristide Sagbo Soweto. L'athlétisme, la mère de toutes les disciplines sportives, n'a pas été du reste cette année au Bénin. Théophile Mocho et ses collaborateurs ont même réussi à obtenir l'organisation au Bénin du 28e championnat d'Afrique de la discipline. Les engagements, c'est d'abord d'offrir des lieux d'hébergement décents, corrects,